Hello à tous, le but de cette vidéo, c'est un peu de comparer l'investissement immobilier à Dubaï avec l'investissement, on va dire, immobilier en France. Pourquoi on fait cette vidéo? Tout simplement parce qu'en fait, les prix ils ont tellement augmenté à Dubaï qu'aujourd'hui, on voit, parfois, on achète pour avoir des rentabilités à 6, 7, 8%, ce qui est bien, hein, mais il y a des gens qui sont bons sur leur marché en France et qui peuvent se dire, bah, moi, ce genre de rentabilité, je peux les avoir. Et donc, la question se pose à ce moment-là de savoir, ok, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vaut mieux investir en France? Est-ce que vaut mieux investir à Dubaï? Surtout qu'en plus en France, il y a des régimes fiscaux qui empêchent d'avoir des impôts, même si on est imposé sur la plus-value. On peut aussi lever de la dette, ce qui fait qu'on met très peu d'apport, donc ça fait créer du capital. Donc toutes ces choses-là fait que le débat, pour savoir si c'est vraiment mieux ou pas, il est très complexe. Et dans cette vidéo, mon but, c'était un peu de sceller le débat. Et donc dans ce débat, dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous présenter les hypothèses de base que j'ai pris en compte. Et ensuite, on va comparer tout simplement au bout de 10 ans, dans chaque cas d'investissement, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui rapporte le plus tout simplement, en comparant combien on a gagné. Bah, si on fait le pourcentage sur 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je change d'écran. En gros, voilà, on va parler des hypothèses. Donc, ça va faire réagir. Allez-y, n'hésitez pas à commenter, c'est le but. Les hypothèses que j'ai prises en France, c'est quoi? C'est l'achat d'un ami à moi qui vient d'acheter. Donc, 175 000 euros. Il loue 1 000 euros par mois. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour le prix. Il a pris 7,8% de frais de notaire. Il a pris 5,5 points de frais d'agence. Il a 50 euros par mois de charges de copro, ce qui est pas énorme. Moi, je vois sur des invests que j'ai, c'est beaucoup plus. 16 euros par mois d'assurance, 88 euros de taxes foncières, ça fait un peu plus mal. Il a une gestion locative qui va lui coûter, alors voilà, dans les stats, c'était entre 6 et 10, donc j'ai pris 8%. Et sur la plus-value qu'on prend en compte dans 10 ans, donc ça m'a permis de calculer la renta nette, enfin le cash flow. Et après, la plus-value, j'ai pris l'historique des 10 dernières années. Donc c'est choquant, c'est 27%. Je pense que c'est globalement lié à une énorme période où les taux étaient très bas et du coup, le prix de l'immobilier a flambé et là, commence à redescendre. J'ai fait une vision un peu où je diminue de 2 fois. Je mets 15% seulement sur 10 ans et on verra ce que ça donne, les chiffres. Dans les scénarios qu'on va étudier, c'est acheter cash en France, qu'est-ce que ça donne dans 10 ans? Acheter cash, mais se mettre en régime LMNP, qu'est-ce que ça donne dans 10 ans? Et acheter à crédit, 20% d'apport en LMNP, qu'est-ce que ça donne dans 10 ans? Côté Dubaï, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un bien à 175 000, donc j'imagine en tête plutôt un studio, loyer à 1 200 euros par mois. Voilà, j'ai pas pris un truc de fou, ça fait une renta entre 6 et 7% brut. J'ai pas essayé de faire le fou. Le but justement, c'est de voir ça. C'est de voir potentiellement s'il y a un ralentissement de marché et que, j'en sais rien, les rentas sont un peu moins fortes. Est-ce que c'est quand même toujours intéressant? Frais de notaire 4%, bon ça va, c'est pas énorme. Frais d'agence, c'est inclus pour les achats. 100 euros par mois de charges de copro, donc forcément c'est 2 fois plus, mais bon, je pense pas que mon ami qui a acheté en banlieue parisienne, il ait une piscine et une salle de sport. Je sais très bien qu'il l'a pas dans dans l'immeuble. Assurance, 20 euros par mois, un tout petit peu plus cher qu'en France. Taxe, foncière, il y en a pas. Gestion locative, ça va coûter 5 points et la plus-value sur 10 ans, 51,9%. Pareil, ça va faire parler. Dans la réalité, Dubaï, depuis 4 ans, ça a pris 60%. Donc, c'est la moyenne sur 10 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que globalement, ça veut dire que c'est 2 fois plus qu'en France. Ça nous permettra d'avoir un bon comparatif, sachant que ça ne me choquerait pas du tout que ce soit beaucoup plus que 2 fois plus en France, la croissance de Dubaï dans les 10 dernières années, surtout s'il y a un déclin. Ok, voyons voir maintenant ce que ça donne directement, notamment sur la France en termes de chiffres. Donc, je vais vous expliquer juste le calcul pour le premier invest. Après, ce sera assez simple à lire. En gros, l'apport initial, bah, c'est ce que vous avez mis. Donc, effectivement, ce n'est pas que 175 000, puisqu'en France, il y a énormément de frais de notaire. Le cash flow sur 10 ans, c'est tout simplement combien vous avez généré de loyer net avec les charges et tout. Sachant que dans ce cas-là, cash, j'ai pris quelqu'un qui achète cash et qui potentiellement se fait imposer sur ses loyers. Voilà. C'est quelqu'un qui est plus en régime LMNP, que vous ayez bien en tête parce qu'il faut se projeter à long terme aussi. Donc voilà, donc 66 518 euros de loyer sur 10 ans. Et à la plus-value, du coup, bah, c'est quelqu'un, je crois que la plus-value, c'était autour de 220 000, qui a imposé, forcément, il sera imposé aussi à 30% sur la plus-value. Donc du coup, ça lui fait récupérer pas tant que ça. Et du coup, au global, ce qu'on voit, c'est qu'il a pris 90 000 au bout de 10 ans, alors qu'il avait mis 188 000. Et du coup, il s'en sort avec un taux en moyenne. C'est comme s'il avait fait un placement et que c'était 4,77. Je la fais simple, mais c'est très simple. C'est comme ça les calculs. Si on passe en LMNP, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il va booster son cash flow parce qu'il ne se fait pas imposer sur les loyers puisqu'il crée un déficit. Par contre, sur la plus-value, forcément, il va un peu moins prendre parce que il se ferait imposer à hauteur de son déficit.
Mais au global, ça booste quand même pas mal. Ça met à 6 points. Donc voilà, c'est comme s'il avait 6. Et sur le crédit, c'est globalement le truc le plus performant. Il met que 37 000 d'apport. Globalement, à la fin, donc il fait 0 € de cash flow. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que même moi, si je fais du cash flow, j'avais fait tous mes calculs, je fais 200 € de cash flow positif sur mes apparts. Franchement, il y a tellement de petits trucs de merde qui sortent de nulle part que franchement, même les gens qui disent qu'ils font des cash flows de ouf, aujourd'hui, avec les taux actuels en France, je pense que c'est compliqué. Donc, je trouve que c'était une bonne hypothèse de dire que déjà la personne fait zéro. C'est franchement très bien actuellement. Donc voilà, ça lui a permis de créer du capital et en gros, il récupère 58 000 et il a 15 points de rendement. Donc assez intéressant. J'ai fait le même calcul pour les pessimistes sur la France avec l'hypothèse que ça prend que 15 points de valeur. J'avoue, j'ai même pas fait de truc où ça descend, j'y crois pas, mais bref. Donc là, on voit tout de suite que tout dégringole. En gros, on est à 3,99, 5,23 et on est à 9,54. Voilà, que vous ayez en tête. Ouais, c'est dingue, on récupère à peine son truc. Ok, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur Dubaï? Bah, sur Dubaï, en gros, apport de 183 000, vous achetez cash, vous avez 115 000. Bah, voilà, là déjà le loyer, forcément la rentabilité est un peu meilleure parce qu'on loue 1200 au lieu de 1000 et en plus il y a pas d'impôt donc voilà, c'est énorme. Sur 10 ans en fait, on a récupéré une grosse partie de sa mise et le cash flow plus la plus-value, au global, on finit à peu près à 198 000. Donc voilà, ça fait 10. Si on prend un crédit, imaginons on achète off plan 50% et qu'on a la chance de pouvoir faire un crédit parce qu'on gagne 5 000 6 000 € par mois, j'en sais rien en France. C'est vrai que là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, on passe à 18%. Et si on est. Voilà, là, je l'ai fait pourquoi? Parce qu'en fait, si on est sur place et qu'on joue à la maison, bah là, on fait 40 points. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, parfois, ce qui est pas juste, c'est qu'on compare la France avec Dubaï, mais en France, on est à domicile. C'est comme s'il y a un mec qui joue au foot, il joue à domicile dans son stade et quand il joue à l'extérieur. C'est pas les mêmes conditions, les banques vous prêtent, tous ces trucs-là. Donc, quelqu'un qui joue à Dubaï, dans les règles, qui met 20% d'apport pour sa résidence principale et qui l'utilise pour faire un rendement, bah voilà, il met 36, il récupère 148. Voilà, ça montre la différence de level. Donc voilà, c'est assez intéressant et parlant. Donc là, j'ai fait une slide comparative globale. S'il y a des gens, ça les intéresse, je mettrai mon lien de WhatsApp. Vous me contactez, je vous enverrai. Je peux vous envoyer le Excel et tout simplement cette présentation. Et après, ce que je trouvais intéressant, c'était de faire une conclusion un peu. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez, déjà de ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que les hypothèses qu'on a prises, il y en a qui vous semblent un peu pas cohérentes? Qu'est-ce que vous auriez changé? Qu'est-ce que vous améliorerez aussi à cette présentation pour qu'elle soit encore plus complète et qu'elle vous permette de vraiment vous dire, OK, c'est sûr, faut le faire ou c'est sûr, faut pas le faire ou qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous? Sur la conclusion, synthèse des résultats, bah, en gros, taux de rendement entre 10 et 40% à Dubaï, taux de rendement entre 4 et 15 en France, avec l'hypothèse que ça va prendre 27%. Les points forts de la France, bah, c'est que vous êtes chez vous, vous connaissez, il y a la stabilité un peu, il y a tous ces trucs-là. Il y a le côté un peu stabilité. Bon, il y a la plus-value là, forcément. Donc là, il s'est un peu chauffé. Je pense, j'ai mis l'IA un peu pour m'aider à rédiger et il a mis le cadre juridique sécurisé et bien établi. Moi, je peux vous dire, j'ai fait des LMNP, là, ils ont changé la loi, je vais me faire imposer pour mes plus-values et c'est rétroactif. Justement, c'est principalement le truc qui me fait le plus peur maintenant, presque si j'étais français. C'est-à-dire qu'ils changent les lois trop vite. Même sur les gens qui font des invests en Airbnb, dédicace à Sylvain qui m'a poussé à faire ce genre de vidéo, qui est un ami qui a des villas et qui a eu un souci, qui s'est fait fermer par l'État, en fait, une de ces tout simplement annonces, juste parce qu'il n'avait pas donné les documents administratifs alors que c'était une annonce en plein été, donc c'est énormément de rentabilité pour lui. Moi, pour le coup, c'est vraiment dans les points d'attention. Parce que dans les points d'attention, globalement, en France, il y a quoi? Il y a la rentabilité qui est faible, frais d'acquisition élevés, cash flow faible, imposition énorme. Donc en fait, il y a plein de choses qui vous tuent, sinon les rentabilités à deux bases ne seraient pas mauvaises. Le point qui est important, c'est le déclin de l'Europe. Moi, je le vois, j'ai fait des achats LMNP dans une zone en France, vers Avignon, et je vois des choses se passer en bas des immeubles où j'avais acheté, où je vivais, où j'étais en sécurité, des meurtres ou des gens qui se font attaquer au couteau, des choses comme ça. Ça fait vraiment peur. Le fait qu'aussi on n'est pas à l'abri de tomber sur des mauvais locataires. Moi, je croise les doigts, franchement, j'ai eu de la chance là-dessus, mais ça peut vous tuer. Donc, c'est très, très dangereux. Et après, il y a un truc, donc le changement fiscal, on l'a vu, ce qui est dangereux, c'est qu'ils peuvent changer les lois. Donc vous partez en disant ouais, mais moi j'ai fait LMNP, donc patati patata, et en fait ils changent les lois et en fait vous vous retrouvez, c'est l'investissement d'une vie, vous avez misé tout dessus et
c'est plus intéressant. Ça, je trouve ça fou. Vraiment, c'est vraiment fou parce que vu qu'on est sur des échelles de temps longues, on peut pas travailler comme ça, c'est pas possible. Sur les risques aussi que je vois, qui n'étaient pas le cas avant, mais que là, ils sont à prendre en compte, c'est un peu des discussions que j'avais, que je peux avoir avec ma femme qui est égyptienne et qui a des invests en Égypte. C'est surtout ce qui va être la dévalorisation de la monnaie, l'inflation, les choses comme ça. En fait, en France, là, on sait pas vers quelle période on va, mais globalement, il est possible, dans un futur à 10 ans, qu'on se retrouve dans une économie où l'euro est énormément dévalué par rapport à aujourd'hui, parce que l'économie de l'Europe s'est écroulée. Du coup, vous avez beaucoup moins de pouvoir d'achat à l'étranger, tout ce genre de choses. Et du coup, c'est à prendre en compte parce que avoir un investissement basé sur le dollar, c'est déjà un peu plus sécuritaire, je trouve, et plus intéressant, parce qu'en gros, l'AED, les Émirats sont indexés sur le dollar. Voilà. Sur Dubaï, bah, ce qu'on voit, les points forts, c'est pas compliqué, renta de dingue, plus-value de dingue, frais d'acquisition réduits, cash flow positif. Par contre, sur les points d'attention qu'il faut vraiment prendre en compte, voilà, faut pas être un vendeur juste de rêve, c'est un marché beaucoup plus volatile. Moi, je trouve ça sain parce que je suis très libéral, mais c'est vrai que demain, il y a trop de logements à Dubaï, il y a pas le enfin déjà, il y a un manque de logements, il y a pas l'État qui va trop encadrer, boum boum, les loyers augmentent. Il y a beaucoup trop de logements, et les gens, peuvent choisir comme ils veulent, les loyers chutent, mais ça va très vite. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, potentiellement, d'un seul coup, il y a un problème, 1 ou 2 ans après, ça s'est remis parce que le marché s'autorégule tout seul. Donc ça, c'est top. Mais effectivement, c'est un marché volatile. Moi, je suis pas trop inquiet là-dessus parce que quand les gens viennent me voir et qu'on discute ensemble pour l'investissement, c'est plutôt du long terme à 5, 10 ans. Donc et quand on réfléchit comme ça, c'est plutôt pas mal. Cadre juridique, fiscal, ça peut être un point d'attention. P Moi, je trouve que c'est un point, ce qui me rassure, en fait, c'est plutôt le fait que, 85 de la population, elle est pas, avec un passeport émirati. Du coup, demain, s'il y a une loi qui est votée ou il y a un truc qui est pas bien, il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent partir d'un coup. Donc ça me rassure sur le fait qu'ils peuvent pas trop faire n'importe quoi. Le jour où la ville, elle a, 5-6 millions d'habitants, il y a des gens qui vivent sur place, il y a des gens qui, j'en sais rien, qui ont leur famille, qui ont leurs enfants et tout, qui sera encore plus développé. Peut-être ils auront un peu plus la main pour faire ce genre de choses, mais là, ils peuvent pas. Sinon, ils se tirent une balle dans le pied. La distance géographique nécessitant une gestion déléguée, ça c'est vrai. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas chez vous. C'est bien de pas passer par des agents pour vous aider, en tout cas pour vous guider, pour avoir un maximum d'informations et essayer de prendre des partenaires qui vous accompagnent jusqu'au bout et qui sont pas là que pour vendre. Voilà, c'est à peu près clair. Moi, ça m'a rassuré sur le fait que la seule façon qui était intéressante potentiellement d'investir en France, c'était de lever de la dette, de mettre le moins % d'apport. Mais en fait, quand je regardais, ce que je trouve intéressant, c'est que je me disais: «OK, crédit 20%, mais demain la banque, elle vous donne, pardon, c'est là, demain crédit 20%, mais demain la banque, si elle vous donne par exemple juste, au lieu de dire 20%, elle dit: «Non, il faut mettre 30-40%», mais franchement, ça veut dire que vous récupérez 36, vous allez mettre plus pour récupérer 36, ça va être encore moins intéressant. Donc en fait, la seule façon vraiment que ça reste très intéressant en France, c'est de mettre presque moins de 20% d'apport, mettre le moins % d'apport possible et d'essayer de trouver un truc qui fait du cash flow positif et de prier pour pas que vous ayez des dingueries avec vos locataires. Et ça peut être intéressant parce que ça permet de créer du capital et dans 10 ans, par contre, bah, dès que vous avez le cash, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut bouger et il faut investir dans un endroit. À cette époque-là, ce sera peut-être Dubaï, ce sera peut-être d'autres destinations, mais en tout cas, c'est ma conclusion un peu. Et du coup, par contre, en fait, tout de suite, dès que vous avez du cash et dès que vous avez les moyens, c'est beaucoup plus intéressant d'investir tout simplement à Dubaï. Voilà, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez des conclusions? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, pour qu'elles soient encore plus complètes? Voilà, merci à vous en tout cas si vous êtes là et du coup, à bientôt.